Pourquoi en 2025 des gens ont encore peur de l'anesthésie générale et pourquoi en fait cette peur elle est surtout transmise par nos parents au lieu d'être rationnelle? Je vous explique tout. Moi je suis de la génération 90 donc mes parents étaient plutôt de la génération 70. Et dans les années 70, oui, on meurt au cours d'une anesthésie générale. En tout cas, c'est possible. Il faut savoir que les lois autour de la SSPI, la salle de surveillance post-interventionnelle, sont nées dans les années 90, entre 90 et 2000. Avant ça, les patients après une anesthésie générale, ils pouvaient remonter dans les étages et être surveillés par un ou une infirmière qui avait 19 autres malades à surveiller. Pas de surveillance systématique de la saturation, bref, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de patients qui ont fait leur arrêt cardiaque sans qu'on s'en rende compte. Dans les années 90, n'importe quel patient qui subit une anesthésie générale, même légère, même une sédation, doit faire un passage en salle de réveil où pour le coup tous les patients sont regroupés au même endroit, tous les patients sont scopés avec pression artérielle, saturation pulsée en oxygène et tout simplement la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire également. Et plein de scores sont mis en place pour pouvoir déterminer si le patient est prêt à quitter cette salle de surveillance intensive ou non. Ce qui a permis en 20 ans de diviser le nombre d'accidents liés à l'anesthésie par 10. Donc aujourd'hui, le risque lié à l'anesthésie est extrêmement faible. Il y a des dizaines de milliers d'études qui sont sorties sur l'anesthésie, tout le monde est extrêmement bien formé. Mais en fait, à l'époque de nos parents, forcément l'anesthésie générale, ça faisait peur.